ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Shalom, peuple de Dieu, nous voici encore devant vous pour la 50e fois. Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné ce souffle de vie, cette force, de nous présenter encore devant vous, de nous annoncer la gloire de Dieu, pour que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre grand thème qui s'intitule l'importance d'être ami de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous aurons un sous-thème. Mais avant que tout cela n'arrive, nous allons commencer par la lecture. Nous lisons Daniel 3. Il y aura autant de coupures, permettez-moi de le faire ainsi parce que ce verset est tellement long. Et si possible, que vous puissiez lire tous les versets à la maison. Daniel 3, 15, qui dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la concermise et de toutes sortes d'instruments que vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? 17 dit, voici notre Dieu. Là c'est Shadrach, Meshach, Abednego qui répondent, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Nous lisons 18, Simon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. Alors nous lisons 20 aussi. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ça c'est 23, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. 25, il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alors, 26 pour terminer par là, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez, et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Amen. Gloire à Dieu. Notre sous-thème s'intitule les fruits de la confiance en Jésus-Christ. Les fruits de la confiance en Jésus-Christ. Ici, nous voyons l'histoire de trois messieurs, Shadrach, Meshach et Abednego. On nous parle que dans un pays, il y avait des obligations. Et ces trois personnes travaillaient dans ce royaume, ils étaient proches du pouvoir. Mais il y avait un principe à respecter. Le principe, c'était quoi? Le principe était quoi? Le principe était d'adorer la statuette qui a été faite par le roi et de se prosterner à chaque moment devant le roi. Mais ici, on nous parle de trois hommes. Mais Shadrach et Abednego. Et ils se sont dit, nous ne nous prosternerons jamais devant le roi. Nous ne nous prosternerons jamais devant la statuette. Pourquoi? Ils avaient l'air de Dieu. Et c'est qui était leur Dieu? C'est notre Dieu, c'est le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Ils ont dit non, jamais ce type ici n'est pas un Dieu à qui nous devons nous prosterner. Mais comme nous savons tous qu'il y a toujours eu des gens, ils ont fait de tous les moyens, aller auprès du roi et de leur dire, roi, il y a des trois personnes, oh roi, Dieu est tellement grand, mais il y a des gens qui te minimisent, il y a des gens qui refusent de se prosterner devant toi.
Ils ont fait des tout pour que le roi soit animé d'une colère ardente. Pourquoi? Pour que ce gens-là soit crucifié, pour que ce gens-là disparaissent. Et le roi dit, si c'est le cas, appelez. On les a appelés. Le roi dit, lorsque la trompette va frapper, lorsque vous entendrez des cris, des guitares et tout, prosternez-vous devant moi et prosternez-vous devant ma statuette. Et j'ai aimé la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, oh roi, nous ne pouvons pas se prosterner devant toi, ni devant ta statuette. Et le roi dit, si c'est le cas, nous verrons si votre Dieu va vous délivrer de la fournaise du feu. Et Shadrach lui ont répondu, et trois lui ont répondu, oh roi, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Je me pose maintenant la question, pourquoi ces Shadrach et Meshach et Abednego ont eu cette force? Pourquoi Shadrach et Meshach et Abednego ils ont eu une confiance en Dieu? Il y a une parole que je dois aussi appuyer. C'est Matthieu 10, 28 qui dit ceci, écoutez, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais je m'excuse, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Ça veut dire quoi? Ne craignons pas ce qui peut tuer le corps. Qu'est-ce qui peut tuer le corps? C'est en jetant Shadrach et Meshach dans la fournaise. C'est cette pandémie de Covid-19 qui peut tuer le corps. Mais la pandémie ne peut pas tuer l'âme. La pandémie ne peut pas tuer l'âme. Ils se sont dit, oh, à quoi bon? À quoi bon de se prosterner parce que tu dois tuer le corps? Et Dieu nous dit que n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Aujourd'hui, nous avons peur de ceux qui tuent le corps. Nous oublions que c'est l'âme qui est utile. Nous oublions que c'est l'âme qui sera attachée à Dieu au royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est la publicité du Covid-19 qui s'est faite. Au lieu de faire la publicité de Jésus-Christ, au lieu de dire aux gens de revenir à Jésus-Christ, au lieu de dire aux gens de préparer leur âme plutôt. Aujourd'hui, nous parlons de Covid-19. Aujourd'hui, ma mère m'appelle du matin au soir. Trésor, tu es où? Tu es à la maison. Tu connais, il y a autant de cas. Pourquoi faire la publicité? Pourquoi avez-vous peur de ceux qui tuent le corps et ne pas avoir peur de ceux qui tuent l'âme? Jacob a été touché. La Bible nous dit que Dieu ordonna au diable de toucher tout ce que Jacob avait, de toucher les corps de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de ses corps. Je m'excuse. Je parlais de Job. Dieu a ordonné au diable de toucher tous les Job, mais pas toucher son âme. Ça veut dire que l'âme appartient à Dieu. Ce corps ici finira la poussière. Et la Bible nous dit que la femme de Job a dit à Job, mais Job, mais maudit c'est Dieu. Elle dit, yo, donc il le voit, yo, bien lié sur la salle ensemble. Pour le nom maudire. Pourquoi Job avait répondu? C'est parce qu'il savait que son âme était très utile. Et son âme était en Dieu. Et pour lui, quel que soit ce qui pouvait arriver, que la mort pousse la tête, qu'il parle de tout, pour lui, il savait que ce qui est important, c'est son âme. Que son âme soit gagnée par Dieu. Nous continuons et après, le roi ordonna à des personnes de chauffer la fournaise. On dit, ça a été chauffé d'une manière extraordinaire, ça ne s'est jamais effectué, plus de 7 fois. Et la Bible nous dit, même les personnes qui ont chauffé la fournaise sont brûlées. Ah, permettez-moi, dans le babongo, Shadrach va dire, ah, Aïe, Meshach, va chauffer un coup de ziki, et bon, Meshach, tu as renoncé, tu s'est prosterné. Mais il y avait quelqu'un parmi nous qui a dit, tout est à la ferme. Dieu est avec nous. Il nous a promis. Il savait la promesse de Dieu, qui ne les abandonnera pas. Tout ça, il viendra. Lui qui répond toujours à la dernière position. À ce moment-là, les diables disent, ah, Tolongi Bango. Il dit, non, soyons fermes. Même si ces gens-là se sont brûlés, il n'y a pas de problème. C'est quand il se finira à la poussière totale. Mais notre âme sera à Jésus-Christ. Donc on peut les banques à Bango, peut-être penser, ah peut-être on va renoncer, on va consterner les Bango. On les a jetés dans la fournaise, Mais ici il y a un verset qui me donne, qui me
Alors, je marque quoi dire? Non, Dieu est bon, mes chers frères. Dieu est bon. Jésus-Christ est bon. Le roi Vidi, il demande à ses conseillers, mais n'est-ce pas que nous avions jeté 3 personnes ligotées? Mais effectivement, ça ne pas qui va mourir. Il faut vas-y quand tout. Mais je vois 4 personnes, et puis libres, qui tournent dans le feu. Et cette 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Ah, my God. Ça veut dire que Dieu ne nous abandonne pas, quel que soit ce qui peut arriver. Il est toujours avec nous. Lorsque nous pensons que nous sommes seuls, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Lorsque les gens ont cru que Nazareth était seul après la mort, les diables se disaient, ah, dans le longuier, et ceux qui vont nailler, et s'ils vont nailler, 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, ah, c'est fini dans le longuier. Mais il a oublié que Jésus était là. Il a oublié que Dieu était là. Il était capable. Il est capable de tout faire. Le roi dit, oh, quel Dieu a transformé fournaise chauffée de 7 fois, transformé climatisé à 16 degrés. A transformé espace où il y a moto et comme il m'a lili. Mais chaque, comme au sakanaka, il y a moto comme le roi de neige. Dieu a transformé ça. Il a été avec eux. Mais la 4e personne était où? Il venait d'où? La 4e personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme toi, je te dirais, mais tu te vois seul, les choses ne marchent pas, tu as des maladies, tout est bloqué. Ne pense pas que c'est la fin. Jésus sait ton problème. Jésus sait que tu es là. Jésus sait que tu as des problèmes. Et il va intervenir lorsque le temps lui sera donné. Il va intervenir lorsque les gens diront que c'est fini pour lui. Lorsque les médecins diront qu'il ne lui reste qu'une minute. C'est à ce moment que Jésus viendra. C'est à ce moment que les docteurs vont se poser des questions. Miracle, tu vois. Et le roi appela Meshadach et Abednego, sortez, vous avez un Dieu suprême, et aujourd'hui, votre Dieu sera mon Dieu. Je vais vous annoncer que vos ennemis finiront par dire que ton Dieu sera aussi mon Dieu. Ah, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est un Dieu que je manque les mots. Jésus-Christ est bon, mes frères. Revenez à lui. Vous ne serez jamais abandonnés. Voilà le fruit de la confiance. Mais nous, est-ce que nous avions confiance à Jésus? Je vais vous parler de l'histoire de Pierre. La Bible nous dit que Jésus marcha sur les eaux. Lorsque les apôtres virent Jésus, ils crièrent. Ce n'est pas un fantôme, n'est-ce pas? Ce n'est pas un fantôme. Je dis, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre demanda à Jésus, si c'est toi, ordonne que moi, Pierre, je marche sur les eaux. Dieu ordonna à Pierre de marcher sur les eaux. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre soit déstabilisé? C'était la manque de confiance. Il avait Jésus à ses côtés. Il était avec Jésus. Il a eu l'aval de Jésus-Christ. C'est comme Jésus peut te donner l'aval. Va, affronte les gens qui sont atteint par le coronavirus. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est Dieu qui t'envoie. Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Pierre, à cause de ce vent, le vent qui existait, Pierre a perdu confiance. Et c'est quoi le vent pour nous? C'est Covid-19. Aujourd'hui, nous avons peur. Oh, nous avons peur de la chair. Nous avons peur de que le corps soit péri. Mais dis-moi, nous ne savons pas que l'utilité c'est là. Ne soyons pas comme Pierre à ce jour-là. Ne soyons pas comme. Soyons comme ces 3 personnes. Et je vais vous parler d'une seconde personne qui avait cette confiance à Jésus-Christ. C'est Daniel. Nous lisons Daniel 6. C'est là où nous allons clôturer. Daniel 6, 16. Nous lisons au nom de Jésus. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Tu sais, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grains afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui plutôt. Et il ne put
s'est livré au sommeil, malheureux. Le 19 dit, le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Chose grave, à 21, Daniel répond. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, mon roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Ah my God. J'ai été trouvé innocent devant Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu es trouvé innocent devant Dieu? Ici on nous parle de Daniel. Si vous lisez tous les versets 6, on dit que Daniel était un homme, il marchait dans la chrétienté, il craignait Dieu. Et les gens ne l'aimaient pas Daniel. Ils ont cherché des complots, qui va créer Tohi-Mohi. Ils ont cherché de créer des Tohi-Mohi. Oh, qui va créer une compréhension entre Daniel et le roi. Il a fait, va réussir. Mais qui va voir qui Daniel. Pourquoi qui Daniel n'a qu'à force à lui. Et la Bible nous dit que ce jour-là, le roi était en jeûne, n'avait pas mangé. Il n'avait pas eu sommeil. Dans ma concubine, il y a c'est pour vous dire, lorsque le diable a créé une barrière devant vous, lorsque le diable vous a créé un trou pour que vous soyez plongé à l'intérieur, il ne dormira pas lorsqu'il n'a pas encore eu de nouvelles. Pour lui, il va s'attendre à il faut pas dévorer, le roi dit il n'avait plus sommeil parce que pour lui, le matin devait plus vite se lever et voir Daniel. K.O. Mais le roi se leva et alla criant. Mais j'ai aimé la réponse de Daniel. Daniel dit, oh roi, ici je suis dans la merveille. Je joue avec le poussin. Dieu a envoyé son ange. Daniel n'était pas seul, il était avec quelqu'un. Il était avec Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, le Dieu a transformé les lions au poussin. Daniel dit, oh, je sais que je suis innocent. Et je suis fier de mon Dieu. Car il ne m'a pas abandonné. Et aujourd'hui, Dieu a transformé les lions en poussins. Et pourquoi est-ce que Daniel, tout ceci est arrivé à Daniel? C'est parce que Daniel était innocent devant Dieu. C'est parce que Daniel n'avait pas de quoi se reprocher. On lui a tendu de piège, on lui a suité dans le mal, mais il ne s'y trouvait pas. Aujourd'hui, je fais appel à vous. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à celui qui donne la vie. Revenez à celui qui transforme le lion en poussin. Revenez à celui qui transforme le feu en climatiseur. Revenez à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Avec lui, nous avons de l'espoir. Avec lui, cette pandémie n'a pas d'effet. Avec lui, toute barrière diabolique n'a pas d'effet. Je regrette beaucoup comment est-ce que les gens se mettent dans la distraction. Ils ignorent que Jésus est vivant. Ils ignorent que Dieu Tout-Puissant est là pour nous sauver. Il suffit de revenir à lui, de renoncer au mal, de dire non au mal, de se prosterner, de demander pardon. Il n'abandonne pas. Moi qui vous parle, je viens de loin. J'aurais sûrement un temps de parler de moi, de parler de comment est-ce que Jésus a changé ma vie. J'étais dans l'ivrognerie, j'étais dans du n'importe quoi, j'étais un serveur de tout. Mais je suis revenu à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ fait de moi l'un de ses services, l'un des intermédiaires. Je suis son intermédiaire, je parle de lui aujourd'hui. Je suis fier de lui, je suis fier de ce que je fais. Je me dis, moi, la mort n'existait pas pour nous chrétiens. Pourquoi? Parce qu'après la mort, il y a une vie. Et la vie que nous recherchons, c'est la vie éternelle. Nous avons peur de la mort parce que nous ne savons pas où nous irons après la mort. Mais celui qui a Jésus qui sait, ah, tu vas voir qu'il y a une massassi, tu vas mettre une massassi, tu vas mettre une fournaise, mais mon âme ira quelque part. Âme n'a bien aucun wapi. Où ira ton âme, mes frères? Vous avez le corona,
mais tu mourras un jour. Mais il y a une vie après la mort. Est-ce que tu crois que toi tu es parmi ceux qui vont vivre après la mort? Est-ce que tu as la vie? Mais je te montre la vie aujourd'hui. Je te montre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je te montre celui qui a été la quatrième personne avec Shadrach, Meshach et Abednego. Je te montre celui qui a fermé la gueule de lion. Revenez à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout celui qui verra cette vidéo. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Dieu de m'avoir donné cette force. Je dis merci au caméraman. Je dis merci au réalisateur. Caméraman Arsène Mokoko. Le réalisateur Jacques. Ce sont des frères qui m'aident afin de transmettre ce message. Je demande que Dieu vous protège. Que Dieu protège nous est vainqueurs qui est mon Père spirituel. Et restez dans la paix du Seigneur. Amen.